la Malo. Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus, très très heureux de vous retrouver dans La Voix des Lillois, saison 3, 2022-2023. C'est reparti, moi c'est Rémi, on vous retrouve tous les premiers lundis du mois pour parler du LOSC avec mon équipe qui n'a pas bougé par rapport à l'an passé. On vous donne la parole pour aborder les sujets qui font l'actualité de notre club. Après une saison en demi-teinte, on en attend forcément plus. De nos dogs, nouveaux coachs, nouveaux joueurs, on espère plein de belles choses. L'équipe, je vous le disais, n'a pas changé. Félix est là. Salut Félix. Salut Rémi, bonjour à tous et bonsoir. Baptiste aussi est là, en l'absence de Clément. Baptiste, salut à toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis Victor aussi nous fait le plaisir d'être là. Salut Victor. Salut Rémi, merci. Salut à toutes et à tous. Sans oublier Pierre à la technique que l'on salue et que l'on remercie d'être là pour une nouvelle saison, épisode numéro 28 ce soir. Et comme lors de chaque émission, vous en avez l'habitude sûrement, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis à l'antenne en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire, ce soir, on va forcément revenir sur cette intersaison agitée du côté du LOSC. Un nouveau coach, on l'a dit, Paolo Fonseca. Deux nouveaux joueurs, Cabella, Martin, Bayo, Zedatke, entre autres. Un nouveau style de jeu, des matchs amicaux et surtout une première journée de championnat qui se profile avec la réception d'Auxerre dimanche. Que vous inspire cette prépa? Donnez-nous d'ores et déjà votre avis sur Twitch et on en parlera ensemble dans quelques instants. En deuxième partie, on analysera un peu plus en détail la méthode Fonseca et le dispositif que l'on peut espérer voir. Comment s'adapter à cette nouvelle méthode pour les joueurs? Doit-on attendre un style New Look pour nos dogs? À vos avis sur Twitch. Et puis on abordera la partie Mercato, il faut forcément en parler. Le LOSC s'est déjà beaucoup renforcé après les départs de Yilmaz, Celik ou encore Botman. Où le LOSC doit-il encore se renforcer? Quelle recrue peut-on encore attendre? Vous étiez nombreux à nous répondre sur Twitter aujourd'hui et on abordera ce sujet en fin d'émission. Voilà pour le programme du soir, messieurs, pour une reprise forcément copieuse du côté des Dogs. Vous les gars, est-ce que vous êtes prêts à rattaquer cette nouvelle saison? Bien évidemment, bien sûr, on est toujours prêt, surtout après une saison un peu en demi-teinte, comme tu l'as dit dans ton introduction. Donc ouais, totalement prêt à démarrer cette nouvelle saison. Victor aussi? Franchement, on va en parler plus longuement dans cette émission, mais on a plein d'éléments là qui quand même ont été mis pour nous donner un peu l'eau à la bouche et nous faire envie de suivre ces premiers matchs. Moi, j'ai hâte de voir tout ça sur le terrain. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'on a hâte de retrouver déjà le stade et puis de retrouver aussi des vrais matchs, de l'enjeu. Et puis voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. Et oui, surtout avec beaucoup de changements, on va en parler. On commence donc par cette prépa. Ce retour aux affaires pour les Lillois, après une fin de saison totalement anecdotique, si je puis dire, après plusieurs contre-performances qui ont conduit le LOSC à une mauvaise 10e place en Ligue 1. Gourvenec est parti, Fonseca est arrivé. Vous l'avez sûrement vu, comme nous tous, un stage à Marbella qui a permis de se préparer, de se connaître. Pour commencer, comment de l'extérieur, forcément, vous avez jugé les premiers pas de l'effectif, l'intégration des nouveaux, à travers ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux notamment? Comment vous avez jugé ça, les gars? Moi, j'ai trouvé ça génial. Vas-y, Baptiste. Moi, j'ai trouvé ça génial. Les stages Pila à Marbella, je pense que dans les vidéos qu'on a pu voir, on les a vus vraiment. On a vraiment vu une belle ambiance et ça fait plaisir parce que pour avoir des résultats, l'ambiance, je pense qu'elle est primordiale et donc ça présage du bon. Après, au niveau de la communication, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Par exemple, il y a des matchs de préparation auxquels on l'a su par exemple du matin même, etc. Donc, et puis on n'a pas pu les voir. Donc de ce point de vue-là, c'était un peu dommage, mais les vidéos justement à Marbella, elles ont fait vraiment du bien et ça fait plaisir de voir les joueurs impliqués et puis s'amuser comme ça. Ouais, carrément, en fait, ce stage, il est traditionnel au LOSC, le stage de pré-saison, dans tous les clubs, il y en a souvent, mais au LOSC, c'est souvent, on était plus habitué au Portugal,
Là, cette année, c'était à Marbella, donc ça change pas grand-chose. Mais on voit qu'il y a un beau groupe. Il y a eu, comme tu le disais, Baptiste, des belles vidéos inside, comme on dit. Donc, on voit que les recrues sont bien rentrées dans le groupe, hein. Les Cabella, les Jonas Martin, on a vu que ça passait bien avec les Français du groupe. On a vu pas mal de vidéos de l'intégration et du bisutage notamment, et notamment le coach qui est passé également. Donc tout ça, c'est des choses assez sympas. Et ouais, totalement, il y a eu un problème de communication, je pense, en interne. Je pense qu'ils ont été un peu bouleversés. Ils voulaient aussi laisser la place au coach pour qu'il fasse ses choix, peut-être en termes de matchs amicaux, j'en sais rien. Je sais pas quelle est la raison, mais le fait notamment du match de Bruges qui a été prévenu genre 30 minutes avant le coup d'envoi, je trouve ça très, très bizarre, même pour les supporters, enfin, pour tout le monde. Je ne sais pas quand les joueurs ont été au courant de ça, mais c'est assez étrange. Donc, une bonne préparation, de ce qu'on a vu, des résultats un peu en demi-teinte, hein. Après, c'est à voir, mais une communication un peu bizarre, et j'espère que là-dessus, ils vont se reprendre pour le début de la saison. Et moi, pour rebondir sur le dernier point qu'a soulevé Félix, ça m'a moins dérangé, moi, ces soucis de communication, parce que c'est de la pré-saison, ils sont là pour bosser, et je pense qu'il y a quand même, il y a peut-être eu des couacs, mais il y a quand même eu une volonté, comme tu disais, de laisser Fonseca définir un peu son planning, organiser Ah ouais, ses bien joueurs. Et sûr. moi, j'aime bien parce que ça renvoie l'image d'une pré-saison où on bosse et où on est entre nous. Et moi, personnellement, je me sens pas la nécessité de savoir tout ce qu'ils font, de suivre tous les matchs, Oui, etc. Parce que c'est de la pré-saison et que c'est un entraînement, et Ouais. voilà. Donc j'ai été plutôt satisfait de ce truc. Je trouve que généralement, de façon générale, que ce soit l'arrivée de Fonseca, puis après des signatures, etc., tout a été assez sobre, assez discret. Tu vois, on sort d'une saison qui a été compliquée. Et il y a une vraie... enfin, j'ai trouvé que de ces changements-là, se dégageait une vraie prise de conscience dans la mentalité, dans le ton qui a été employé, etc. Et il y a un autre truc hors sportif, même si ça va forcément avoir un impact, c'est que la majorité des joueurs qu'on a recrutés pour le moment sont libres, enfin étaient libres, quoi. Et ça peut, forcément, c'est souvent issu d'une situation où tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, mais ça veut aussi dire que c'est que des joueurs qui, globalement, ont envie de jouer là, sont venus parce qu'ils avaient envie de jouer pour l'équipe. Et c'était quand même un bon signe, et je trouve que ça s'est retranscrit, on va dire, dans les moments de vie du groupe qu'on a pu voir. C'est des gars qui sont globalement tous contents de jouer ensemble, j'ai l'impression, et encore plus pour Paulo Fonseca, quoi. mais pour revenir sur le point où tu disais, je suis content d'avoir laissé la patte Mhm. enfin le coach choisir ses matchs, sa préparation. Moi, il me manque juste un truc. Il me manque un gros match de préparation, un gros match dans notre stade, justement. Ça, je trouve que c'est extrêmement dommage de ne pas avoir eu un match à domicile pour les supporters, le fan day, comme Félix, il l'appelait. Félix, ça fait très longtemps que le Lost ne joue plus des gros matchs en pré-saison. Le seul fan day, il y a eu 2 fan day, mais à part ça, Contre Il y en a Leicester eu et contre trois. la Roma. Il y en a eu trois contre Rennes, contre la Roma et contre Leicester, mais ouais, ils contre, ont été contre Rennes. été arrêtés par le Covid. Ils auraient pu reprendre cette petite tradition, moi je trouvais qui était sympa. Non? Ouais, Non, c'est après, sûr. moi, Ouais, moi, moi, j'ai moi, trouvé ce ça que. sympa. Oui, oui, je dis pas c'est sympa, mais tu vois, même si tu vas un peu plus loin, le Lost n'a jamais fait des gros gros matchs amicaux comme peut le faire Lyon, comme peut le faire Marseille, comme peut le faire Paris. Comme il a Donc au fait final, Lens. Bah oui, ouais, comme l'a Lens, fait Lens quand cette ils ont année, joué l'Inter. exactement, exactement. Tu vois, moi je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu perpétué cette petite tradition qui était en train de s'installer, Ouais. arrêtée par le Covid, certes, mais je trouvais ça vraiment sympa pour. Souvent, on est souvent le gros championnat qui reprend en premier, donc les grosses écuries sont assez d'accord à venir jouer à l'extérieur, parce que eux ils ont encore 2 semaines après. Et moi, je pense que ça me manque. Tu vois, c'est ce qui me manque dans cette préparation. Un petit match à domicile avant le premier match. C'est, Ouais, je c'est, suis d'accord. Je comprends enfin, je suis d'accord. Je comprends, ça rajoute je pense que ça rajoute surtout un peu de la hype. Puis voilà, les Mm. fans, enfin, comme ça s'appelait, c'était un fan day, quoi. Donc, tu voyais les joueurs dans des belles oppositions, etc. Mais moi, je suis pas forcément un aficionado de ce truc-là, parce que c'est de la Ok. pré-saison, et au final, non, mais au final, tu vois, le premier match qui compte, c'est ton premier match enfin, le match qui compte, c'est ton match de championnat, quoi. Donc, Ah, c'est aussi totalement.
c'est aussi de faire peur enfin, tu vois, Lyon, ils ont fait des gros matchs, bah voilà, des gens après, tu te dis, ah merde, ils ont pris 5-0, après, ah merde, ils ont pris. Je sais pas, je suis pas forcément toujours. Je sais pas, ça a ses avantages et ses inconvénients, on va dire, tu vois. Mais Ouais, des gros matchs, on a eu l'occasion d'en avoir en Champions League, etc. Est-ce que c'est c'est vrai. pour ça aussi qu'ils n'ont pas fait ça? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Après, je Pour pense toucher que à... justement, pardon. Mais je pense que pour les joueurs, je pense que ça a du positif parce que bah ils sont justement focalisés sur la préparation, etc. Mais je pense qu'en tant que supporter, on aime bien aussi justement voir ce genre de rencontres ou Ouais, même c'est sûr. des entraînements et tout auxquels on n'a pas eu beaucoup accès pendant la préparation. Après, bah ça a aussi du positif parce que donc les joueurs sont vraiment concentrés. Mais d'un autre côté, en tant que supporter, on a un petit peu Mm. aussi envie de découvrir aussi une nouvelle recrue, de voir un petit peu. Enfin voilà quoi, c'est aussi tout ça. Mais bon, après, Clairement. on D'ailleurs, aura il y en l'occasion a, d'y retourner toute la saison. d'ailleurs, il y en a un demain d'entraînement ouvert au public. Donc, pour les supporters qui veulent y aller, bon, je ne sais pas s'il reste encore des places, mais je sais que demain, l'entraînement du LOSC est ouvert au public. Pour toucher deux mots à ces petits matchs amicaux, quand même, après on passera à la suite, mais deux victoires, un nul, une défaite, si on met de côté le match qui était vraiment un match d'entraînement contre Bruges. Comment vous évaluez ces amicaux? Est-ce que selon vous, c'est révélateur? Est-ce qu'on peut dégager quelques enseignements de ce genre de match? C'est compliqué ces matchs-là. Ils ont été joués avec des 11 totalement différents sur les quatre, hein, si je ne me trompe pas. Je ne les ai plus exactement en tête, mais j'ai l'impression que les quatre ont été totalement différents. Celui qui se rapproche le plus de ce qu'on devrait voir dimanche, c'est celui de vendredi dernier, donc il y a 3 jours, face à Cadix. Donc moi, je m'appuie vraiment essentiellement sur celui-là. Les autres, surtout le premier contre Dunkerque à Luchin, c'est vraiment une remise en jambe, même si on a gagné 5-0. Mais bon, voilà, c'est une remise en jambe. Je m'appuie un petit peu plus sur les autres à Marbella, mais surtout sur celui contre Cadix, qui devrait être la composition presque officielle de dimanche face à Auxerre. Ça a été une victoire face à Cadix, promu en première division espagnole. C'est toujours du positif, une victoire, hein, avant d'entamer le championnat. Donc, moi, je suis assez satisfait de cette préparation. L'année dernière, on avait presque que des défaites euh, face à des équipes qui n'étaient pas aussi prestigieuses. On a été beaucoup joué en Belgique et aux Pays-Bas l'année dernière. Là, il y avait beaucoup de chaleur, ce qu'on n'aura pas à Lille. Il y aura des conditions un peu plus agréables, on va dire, et mieux pour faire du sport. Donc, ouais, c'est assez satisfaisant pour ma part. Petite précision, Félix, ce qui a dit, c'est pas un promu, hein, ils étaient déjà en Ils y étaient première déjà l'année division. dernière? Ouais, ils étaient déjà en Ah, première division, d'accord. mais Ok. juste un petit Ok, bah, détail. ça m'a échappé. Euh, le LOSC, du coup, reçoit Auxerre dimanche, un promu, justement. Lui, pour le coup, c'est vraiment un promu. La Auxerre qui s'est pas mal renforcée cette saison. Bon, forcément, on espère tous une victoire contre une équipe qui a moins d'expérience que le LOSC à ce niveau-là. Quel est votre avis, les gars, sur ce premier match à domicile? Forcément, c'est faire le plein de confiance, j'imagine. Bah, il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour que ça soit une chouette rencontre. Il y a, il y a des joueurs qui vont être absents, donc on va faire jouer des petits jeunes qui vont avoir l'occasion d'être à la maison, dans le grand stade, face à une équipe qui, comme tu l'as dit, aura moins d'expérience. Ça enlève, je pense, un peu de pression que d'aller se retrouver jouer, je sais pas, au parc, à l'extérieur, ta première journée, machin. C'est quand même des éléments qui sont avantageux, mais comme on le dirait à chaque rencontre face à un promu ou face à même quelqu'un qui est en bas du classement, ça n'a pas toujours réussi au LOSC, donc faudra faire attention. Mais en dehors de ça, plutôt à domicile, moi, ce qui me rassure, ce qui me donne un peu d'excitation, c'est qu'on soit à domicile parce que ça va être important de retrouver une confiance à Pierre Mauroy parce que je pense que c'est ce qui fait le succès d'une saison, enfin la longévité en tout cas. On l'a vu, tous les clubs qui arrivent à la fin à faire de belles choses, au final, c'est les clubs qui sont imprenables chez eux. Et il faut qu'on retrouve ça. Euh, et ça, un premier match ensemble à domicile, c'est quand même une bonne occasion pour souder un groupe et un public. D'autant plus qu'on l'a bien perdu, hein, cette solidité à domicile l'année dernière avec Bah ouais, des c'était matchs difficiles, hein. catastrophique et c'est ce qui fait que tu as
c'est ce qui fait cette sensation des montagnes russes qu'on a vécu la saison dernière, quoi. Parce qu'en fait, tu peux jamais te reposer sur la semaine prochaine, on joue à domicile. Enfin, la saison où on était champion, tu savais que le match à domicile, il te faisait du bien, quoi, dans le calendrier. Et si nous, ça le faisait à nous, supporters, j'imagine pas dans la tête des joueurs combien c'était important d'avoir ce sentiment d'être à la maison et d'être dans son stade, en fait. Donc c'est très, très important et ça va faire du bien de retrouver Clermont, en tout cas. Je pense que Enfin, justement, il faut le plus fait de dire l'Auxerre en Clermont. promu, c'est vrai. Et le fait de jouer un promu, je pense que c'est aussi bien de commencer par là parce que ça va permettre à Fonseca d'apporter sa petite touche et de voir justement les ajustements à faire sans forcément qu'il y ait comment dire, besoin de changer quelque chose. Mais Ouais, ouais, carrément. Et puis il va être aidé par des joueurs qui, en plus de ça, ont connu cette équipe en Ligue 2, quoi. Parce que ouais, voilà, mine c'est de rien, ça. dans les recrues, Après, t'as des mecs, lui, il arrive dans notre championnat et il va être épaulé par des gars Bayo et Zedatka, qui ont potentiellement oui, c'est clair. bien connu Non, Auxerre. c'est clair. Moi, ce que Après, comme j'ai tu l'as hâte, dit, il faut faire attention à ces équipes, hein, parce que c'est des équipes qui vont en vouloir et ça nous réussit rarement, donc faut Bah, faire surtout que attention. le nouveau règlement et la descente à 4, bah, t'as forcément les mecs qui vont avoir l'écro dès les premières journées. Oui, Parce que là, non, c'est maintenant, clair. tu commences ton mois de septembre avec du retard, c'est beaucoup plus grave. Moi, ce qui me donne bien envie dans ce match et qui me hype vraiment, c'est que bah, déjà, j'ai l'impression d'avoir été, entre guillemets, privé de compétition depuis avril. Depuis la défaite dans le derby, on savait très bien qu'on ne jouait plus l'Europe la saison dernière et on espérait tous une fin de saison. Donc, j'ai cette petite impression d'être en manque de compétition depuis avril de l'année dernière. Donc, ça commence à faire un petit moment. Mais c'est surtout qu'on va jouer un promu. Et l'année dernière, c'est ce qui nous a un peu fait défaut, les petites équipes, les petites écuries de Ligue 1. On peut se souvenir les Bordeaux, les Saint-Etienne, les Metz, enfin les trois relégables. On n'a jamais su déverrouiller notre compteur but face à ces équipes. Et là, j'ai hâte de voir ce que va donner la patte Fonseca sur ces petites équipes. Là où on a toujours un peu de mal à se motiver, entre guillemets, enfin, c'est des mots peut-être un peu forts, mais c'est, c'est un peu ce qu'on a ressenti la saison dernière. Et là, j'ai vraiment hâte qu'on soit présent sur tous les matchs, à commencer par celui contre la JOCR ce dimanche au stade Pierre-Mauroy. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ensuite, on rentre vraiment dans le bain avec Nantes qui est européen et PSG qui est bon, champion en titre. Donc, il y a du lourd tout de suite après. Donc, j'aime bien cette montée progressive. Auxerre, Nantes, PSG. On va pouvoir Mm. se jauger sur trois types d'équipes assez. D'adversaires. Ouais, voilà, contre trois types d'adversaires. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre ces trois types-là. On va faire un petit tour dans le chat. On a Diaced18 qui nous dit, en parlant des joueurs, le plus marquant est quand même l'adaptation express de certains joueurs. On a l'impression qu'ils sont LOSC depuis longtemps, même si le plus important c'est sur le terrain. Évidemment, on est impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir donner sur le terrain et à commencer dès dimanche contre Auxerre. Ensuite, Quentin Reisel 59 qui nous indique la Roma, en parlant du Fan Day, c'était déjà Paolo Fonseca qui était, C'est qui vrai. était aux manettes du club italien. Donc Paolo Fonseca connaît un petit peu ce grand stade. Et puis on a Gola Bagar qui nous dit, de manière générale, c'est bien connu, c'est rare les équipes qui gagnent facilement contre un promu à la première journée. Donc attention, méfiance pour ce match piège pour nos dogs qui, comme tu l'as dit Félix, vont pouvoir monter en puissance progressivement sur ce mois d'août. Et on l'espère être dans le haut du classement Bon, avant. après Auxerre n'a pas fait un recrutement comme Toulouse, on va dire, hein. Ça va être vraiment un niveau Ligue 2, bon de Ligue 2, je pense. À part Ouais. Ruiz Atil et Benoît Costil, dans mes souvenirs, il n'y a pas d'énormes joueurs qui ont rejoint le club. Donc, je pense que notre seul adversaire dimanche, ça sera nous. Ce sera à nous de bien jouer, je pense. Sans- On les avait joués en Coupe de France d'ailleurs, On les a joués en Coupe de dernière. France, Ouais, on avait mais galéré. On Ouais. avait été. non, non, on a gagné 3-0. On avait gagné 3-0. Ah, je croyais qu'on avait été. 3-0 facile, André Gomez qui marque assez rapidement en première mi-temps et Oui, oui, après t'as ça, raison, t'as ça a raison, t'as déroulé, raison. ça a déroulé. Mais Je sais bon, plus contre qui euh, c'était.
le coach Auxerrois avait dit qu'il venait avec l'équipe B, donc je me méfie quand même de ce match. Je me méfie quand même de ce match-là. Ouais, attention à Furlan qui est un vrai sorcier hein, Ouais, dans le championnat de France, qui a connu pas mal de remontées avec ses clubs. c'est Donc ça. ce sera à suivre. Ok, pour cette partie, les gars, on enchaîne tout de suite avec la seconde partie. On en a déjà touché un petit peu. Quelques mots. Le LOSC a donc un nouveau coach, on l'a dit, et on est un peu dans la nouveauté avec Paulo Fonseca, un coach portugais qui va avoir le ballon, avoir ses propres phases de jeu, en tout cas qui les veut propres, une méthode qui change. Benjamin André, notamment, l'a indiqué il y a quelques semaines qui peut améliorer pardon, l'équipe comme l'a déstabiliser. Une équipe qui avait ses repères, notamment avec Galtier. Pour commencer, les gars, comment vous avez jugé les pas de ce nouveau coach? Un coach qui a l'air d'avoir un tempérament très calme, très posé, qui est passé notamment par Braga, le Shakhtar Donetsk, puis l'AS Rome dernièrement. Comment jugez-vous ces premiers pas, que ce soit dans ce qu'il a pu dire, dans ce qu'il a pu faire, et sur le terrain, ce que vous avez vu de ses premiers matchs pour le coach? Bah, Bah, pour moi, assez intéressant. Vas-y, ouais, vas-y, Victor. Félix, t'en prie. Ouais, assez intéressant. J'ai regardé sa conférence de présentation, pas très bavard, enfin, assez discret comme tu le disais, pour le présenter, mais sur le terrain, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Il a 2 personnalités assez différentes, c'est un mec assez hargneux quand même sur le terrain. Enfin, on voit qu'il est compétiteur, ce qui pouvait nous manquer un petit peu l'année dernière. Enfin, c'est ce que je ressens en regardant ça. Bon, après, on n'a pas fait de match encore officiel, donc on verra bien ça en championnat, mais on voit qu'il vient avec un certain bagage, avec de l'expérience, ça fait toujours plaisir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On en avait déjà discuté déjà de lui l'année dernière, si je me souviens bien, quand on cherchait un coach. Il avait déjà été dans les noms qui étaient revenus. Cette année, on a réussi à le signer. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Le seul truc, c'est que c'est pas un coach français. On a l'habitude d'avoir des coachs français au LOSC, à voir si ça matche bien. C'est assez rare les coachs, étrangers ces derniers temps. Donc ouais, à voir si ça matche bien et ce qui est bien, c'est qu'il est arrivé assez tôt. L'année dernière, si je me souviens bien, on a fait 3 ou 4 jours, voire une semaine sans coach. C'était un peu n'importe quoi. Là, cette année, il est arrivé, ça a mis énormément de temps entre quand il y a eu des débuts de discussion et quand il a été officialisé. Mais au moins, il est arrivé au début du retour, et il a pu prendre l'équipe en main directement et ça, c'est vraiment, un gage de satisfaction. Ouais, je le kiffe, hein, franchement. Moi, je suis hyper content. Déjà? Non, mais c'est Déjà? vrai. En vrai, moi, je le kiffe Totalement parce que hypé. ouais, moi, je suis hypé. Moi, j'étais hypé à son annonce. C'est pour ça que je vais plus parler hors sportif parce qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, la préparation, je peux pas juger. Je vais voir comment ça va donner sur le terrain. Mais pour parler du tableau plutôt, qui nous est dessiné avec ce gars, moi je suis content, quoi. Enfin, pour moi, c'est un gars qui a la carrure qui a la carrure de notre club. Je suis content qu'on aille à l'international, qu'on aille chercher un joueur, un entraîneur étranger, parce que c'est un mec qui a fait des championnats différents, qui a vu d'autres choses. C'est un mec qui a finalement eu du succès, hein. Je sais pas si vous êtes baladé sur son bilan, mais au niveau purement de son bilan, c'est quand même assez propre. Enfin, moi, je trouve que pour le LOSC, c'est bien. Et puis, il a gagné des titres. Et non, et puis au-delà de ça, sa mentalité me plaît. J'aime bien son discours. J'aime bien son discours. Euh, on sent qu'il est écouté au LOSC parce que ça a un impact direct sur le recrutement. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a, je veux dire, son discours, son changement alors, il n'est pas tout seul à décider de ça, mais son style de jeu correspond à ça quand même. C'est suivi d'effet par des recrutements qui vont dans ce sens-là, etc. Donc moi, je trouve que c'est de bon augure, ça matche bien à l'intérieur du club. Et je sais pas, j'aime bien sa gueule, il me plaît. Un Paulo Fonseca qui avait eu des mots très élogieux hein, il était arrivé au LOSC là, il y a un gros mois, qui avait eu beaucoup de louanges envers le LOSC, qui trouvait que c'était un club qui voilà, avait vraiment une aura à travers l'Europe. Baptiste, toi, comment tu vois les premiers pas de ce coach portugais? Ouais, je rejoins un peu Victor justement dans le fait où bah, c'est la préparation et donc on n'a pas pu voir encore réellement
tout ce qui a été travaillé. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis carrément hypé déjà par le personnage et par le style de jeu qu'il veut mettre. Je pense que ce sera peut-être un peu compliqué au début, comme l'a dit Benjamin André, c'est tout ou rien. Donc on verra. Après, le côté international, c'est vrai que je pense que c'est un avantage. Et le fait qu'il soit lusophone aussi, on sait que le lusophone, ça marche bien au LOSC souvent, donc pourquoi pas. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est un atout important et puis, il est étranger mais on sent qu'il y a quand même un intérêt à garder des joueurs du championnat, parce qu'à recruter dans le championnat. Donc ça, c'est cool parce que je pense qu'à la fin, ça peut faire un bon mélange parce que c'est un championnat qu'il connaît pas lui et Ouais. je pense que ça peut faire un bon mélange et puis j'ai aimé aussi, la façon dont il a un peu, il a pas hésité à dire que la façon, grosso modo, dont on jouait l'an dernier, c'est pas comme ça qu'on faisait un groupe de champions, quoi. Donc, je pense que son discours, il va faire écho, alors, plus auprès de Ben Arfa, mais il va faire écho auprès d'autres joueurs, je pense, qui osaient pas forcément prendre la parole, mais qui en pensaient pas moins. Et, et puis, en plus de ça, dans les joueurs qui sont arrivés, je pense que ça, il les met dans des dispositions. Si on arrive à bien avoir le ballon comme il le veut au milieu, etc., on voit déjà que les quelques joueurs qui ont pu jouer en pré-saison se sont bien intégrés dans le système. Donc ouais, carrément, moi je suis hypé aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas plus français comme joueur qu'en Ligue 1, comme Rémi Cabella ou Jonas Martin, des joueurs Ah qui ouais, sont vraiment t'imagines. passés une dizaine d'années dans quelques clubs français. Donc, Ouais, et les mecs, ils sont au milieu, hein, donc c'est exactement ça va dans la logique de ce qu'il veut faire. Non, moi, je trouve que c'est des gars qui ont de l'expérience. Et à côté, il prend des jeunes, il prend des baillots, enfin, qui sont aussi issus du championnat, qui aiment le championnat. Donc, non, c'est cool. Le cocktail est cool. et puis, est-ce que, malgré que ce soit encore un peu trop tôt pour en parler, est-ce que selon vous, on peut s'attendre à une révolution dans le jeu? On l'a dit avec Galtier, Gourvenec, c'était plutôt des attaques rapides, en tout cas offensivement. Est-ce que selon vous, on peut quand même s'attendre à avoir beaucoup plus le ballon et jouer un peu plus en attaque placée? Et on l'a un petit peu dit en intro, est-ce que c'est pas aussi un peu dangereux pour des joueurs qui ont l'habitude d'avoir un système de jeu qu'ils connaissent? Est-ce que voilà, comment vous jugez cette part de bénéfice-risque entre mettre en place un nouveau système mais aussi perturber les joueurs par rapport aux repères qu'ils pouvaient avoir les saisons précédentes? Moi, je Ah pense ouais, que justement, ça peut avoir un effet plutôt positif dans le sens où peut-être que les joueurs, en se disant, bah mince, peut-être que j'arrive moins dans ce système, bah, va falloir que je bosse un peu plus pour pouvoir réussir, et ça va justement remettre un peu d'envie aux joueurs de retravailler, ce qui manquait clairement l'année dernière après le titre de champion de France. Et puis justement, le fait aussi, comme tu dis, d'être tout le temps, on va dire, dans un système qui leur convenait plus ou moins. Et donc là, justement, je pense qu'il y a vraiment cet effet de je dois travailler pour réussir qui peut se mettre en place. Et je pense que ça peut être que bénéfique. De toute façon, le travail, je pense que c'est une clé essentielle dans le football. mais c'est surtout que ça leur permet aussi de jouer dans un autre système qu'ils n'ont pas connu et ça leur apporte aussi plusieurs clés pour aussi d'autres clubs plus tard. Ils ont connu enfin, je parle pour des joueurs qui sont comme Joe Bamba, par exemple, qui aura connu comme la façon de jouer avec Gourvenec, avec Galtier, avec Fonseca. Je pense, il aura jamais fait les mêmes travaux. Il aura tout le temps eu des consignes assez différentes. Donc, ça lui offre d'autres possibilités et d'autres compétences, je pense. Et ça peut être que mieux sur son CV. Donc, c'est toujours bien. Après, il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne totalement sur le terrain, avec le groupe entier. Sur le 11 de départ, enfin sur le 11 titulaire, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de grands changements par rapport à ce qu'on avait la saison dernière. Il y a peut-être 2 recrues qui vont être titulaires totalement, mais sinon ça va pas changer. On n'a pas un remaniement complet. Donc j'espère juste que ça va coller au groupe qui aura travaillé toute la saison avec Gourvenec l'année d'avant, quoi. On a Ouais, quand même des joueurs qui savent manier le ballon, hein. Au milieu de terrain, bah, ça s'est joué. Voilà, c'est Et, ça. et puis contrairement à la première année Galtier après le maintien, on n'a plus les Pépé, les Koné qui vont à 100 à l'heure. On a peut-être plus des joueurs exactement. qui jouent avec le ballon au pied et qui peuvent créer le jeu. Je sais pas ce que tu en Mais penses, Victor. Bah ouais, exactement, parce que
par le repère, etc. Mais au final, moi, les repères l'an dernier, je les ai plus trop vus, quoi. J'avais l'impression de voir une équipe, justement, perdue. Et puis, il y a quand même un truc qui est hyper important, c'est que un joueur de football, enfin, ça aime avoir le ballon. Enfin, tu peux être très bon pour courir derrière et pour machin. Au final, ce sport, tout le monde kiffe quand même quand il a le ballon entre les mains et entre les pieds, pardon. Moi, c'est du basket, c'est pour ça que je confonds. Mais non, entre les pieds. Et tu kiffes, tu kiffes jouer, quoi. Et ça va dans le sens de ce que disait Fonseca d'ailleurs dans la presse, etc., dans ces différentes, là, dans l'interview dans la Voix des Sports aujourd'hui. Il disait, bah voilà, moi, les joueurs, ils me disent qu'ils ont envie de jouer. Et il disait déjà l'an dernier, ils disent qu'ils ont envie d'avoir le ballon. Donc non, je pense que les joueurs ils sont hyper polyvalents. Et au contraire, je pense que ça peut même relancer certains joueurs qui ont besoin de toucher plus de ballons. Moi, André, je l'aime quand il a le ballon. Je l'aime. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça que j'ai envie de revoir avec un peu plus de confiance balle au pied, comme on l'était quand on a été champion. Donc moi, non, je suis totalement. Et puis, encore une fois, les repères des joueurs, comme dit Baptiste, tu bosses et tu adaptes tes repères, quoi. Enfin, je veux dire, une équipe, pour qu'elle gagne. Il y a eu beaucoup de changements quand même entre, comme tu dis, la Bibip, elle est plus là. Maintenant, faut jouer différemment. Il y a certes une base qui est un peu identique, mais je trouve qu'il y a quand même quelques joueurs clés, notamment si Renato part, etc., qui vont, enfin, il va partir, qui vont quand même changer un peu la phase de l'équipe. Donc, et le recrutement va dans le sens d'une équipe qui aura plus le ballon. Donc, non, il faut y aller à fond dans cette direction. Moi, je suis à pour. Justement, je pense que l'exemple parfait, c'est Jonathan Bamba. Est-ce que ce serait pas son année? On sait qu'il y avait eu du mal sur les saisons précédentes, même au niveau de la Bip Bip, il y avait pas, la qualité technique, je pense, de Pepe ou Ikoné, mais là, le fait justement, comme Félix le disait, qu'il ait connu plusieurs choses, est-ce que justement sa polyvalence, ça ajouterait pas quelque chose à cette équipe et ce serait pas justement l'année où il pourrait, éclater, vraiment, bah, sous les ordres de Fonseca? Ça peut carrément lui convenir. Ça peut carrément lui Mmh. convenir, c'est certain. C'est un joueur qui aime bien avoir le ballon au pied, qui aime bien accélérer avec le ballon. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'il explose. Après, Bamba, faut pas oublier, voilà, comme disait Victor, qu'il y a de la confiance à retrouver et que Bamba, c'est peut-être le premier joueur qui doit retrouver cette confiance avant de pouvoir espérer qu'il fasse des performances régulières et qu'on puisse le retrouver à un niveau qu'on l'a connu. Ça, c'est Et quelque chose surtout, qu'il faudra voir. surtout qu'il risque de, encore une fois, comme toutes ces dernières saisons, ne pas avoir de concurrence. Je vois pas qui est son concurrent Ça sur le dépend côté gauche. si. Ouais, il faut côté gauche, non. Sur le côté gauche, je vois pas après, peut-être dans un autre système, mais côté gauche, j'ai pas l'impression, à part Je Gudmundsson verrais, qui des fois si, joue devant, mais bon voilà. si le dossier Blas va au bout, je le verrais un peu l'emmerder, mais Ah ok, ouais, c'est possible. bah, Bon. pour moi, ça va dans le sens de que un Blas prenne la place de Bamba, tu vois, Ouais, c'est dans la vrai. façon de jouer, dans le profil de. Enfin, je sais pas. Après, on verra, mais moi, j'aimerais bien que ce dossier aille au bout. Donc, Mais moi, en tout cas, Je ce pense que qu'on j'aimerais aimerait bien, c'est tous. vraiment qu'un Bamba retrouve cette confiance et qui soit vraiment un leader, quoi. Un mec comme ça qui est là depuis des années, enfin vraiment, c'est un ancien, comme on peut dire, hein. Donc, j'aimerais ouais. vraiment bien qu'il prenne les rênes et le lead de ce groupe. Ce serait Ça va être vraiment l'un bien. des derniers en plus, hein. Enfin, ça va être l'un des Bah ouais. derniers à être là depuis aussi longtemps. Donc, Bah, ouais, si on fait le ouais, calcul, là, si on prend tout je l'effectif, pense je suis que sûr que ouais. c'est l'un des plus anciens, hein. Je pense que ouais. Ouais, ça doit l'être, c'est quasiment Ouais. sûr. On avait vu du bon quand même déjà l'an dernier. Moi, j'avais trouvé avec. On se faisait souvent la remarque qu'on voyait quand même des choses meilleures. Et maintenant, il manque on va dire, la régularité. Ouais. C'est ça je pense, s'acquiert. Tu vois, sur les intersaisons comme ça, en fait, c'est dans la tête, quoi. Donc, je pense que c'est les paliers à passer. Et on espère que là, cette saison, il aura passé ce palier parce que ça serait vraiment cool. Et puis, moi, ça me ferait plaisir pour lui parce que Ouais, bien sûr, on a quand même, ça a été compliqué, quoi. Bon, bah, ça a été un dossier compliqué. Donc, carrément. Un petit mot sur le système, les gars. Justement, peut-être l'exemple de Bamba, est-ce qu'il va pouvoir garder sa place? Ça va aussi dépendre du système. À 3 derrière ou en 4-3-3. Comment on peut imaginer le système pour Paulo Fonseca, sachant qu'on a un seul latéral gauche de métier? On parlera du mercato juste après avec la rumeur Ismaili aujourd'hui.
Mais comment on peut l'imaginer ce système? C'est sûr que le 4-4-2, on peut l'oublier, mais un 3 derrière, un 4-3-3, qu'est-ce que vous avez pu voir, vous? J'ai du mal à croire qu'on puisse jouer à 3 derrière. Avec l'effectif qu'on a, j'ai Mm. du mal à voir 3 défenseurs centraux jouer. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était un peu ça contre Cadiz, hein, j'ai l'impression, avec Ah un ouais? ZK très haut, ouais, Alexandro, Diallo, Fonte. En tout cas, sur Ouais, le moi, ça résumé m'étonnerait qu'on a pu pas. voir. Ça m'étonnerait pas sur le profil de nos latéraux parce que même si Goodmanson, c'est quand même un joueur qui aime bien jouer haut. Euh, Zedatka, je connais un peu moins parce que je vais voir comment il jouera dans notre équipe, mais de mémoire, à Clermont, c'était quand même un mec qui montait pas mal aussi. Moi, ça m'étonnerait pas et ça irait dans le sens d'une équipe qui a un peu plus le ballon. Moi, je serais d'avis de le tenter, hein, d'autant plus voilà, l'effectif qu'on a maintenant. Après, je sais pas trop ce qui va se faire. Je pense que ça va dépendre beaucoup aussi des disponibilités parce que le mercato n'est pas fini, on va en parler après, mais on risque parfois d'être à court de solutions un petit peu. Mais c'est pas Fonseca, justement, il y a quelques semaines, qui disait qu'avec Gudmundsson et Zedatka, ils avaient 2 latéraux très offensifs et qu'ils cherchaient 2 latéraux défensifs, Mm. justement pour le 4-3-3. Ouais, c'est possible. J'ai pas lu cette interview, mais j'ai peut-être mis la. Enfin, Oui, non, j'ai- mais j'ai- si, c'est ça. Enfin, Fonseca, c'est vrai, aime bien les arrières assez offensifs. Mais justement, je pense qu'il cherche des latéraux un peu plus défensifs parce que justement, il les a, quoi, ces arrières offensifs par Gudmundsson et par Zidatka. Justement, il aimerait bien en trouver des plus défensifs pour avoir plus de possibilités. Ça, Oui, je pense que c'est ça c'est aussi. certain. Après, Après moi, depuis ce jour-là, peut-être qu'il a pu changer d'avis aussi, entre le 4-3-3 ou jouer à 3 derrière, parce que, bah, ouais. forcément, il y a vu des Après, choses tu à vois, l'entraînement, il y a vu des choses en ouais. match, donc Après, tu Mais vois, ça, moi, ça c'est ça une change équipe. tout. contre C'est une Cadix, moi, étiquette. je pense qu'il a mis Diallo vraiment côté gauche pour pallier l'absence de Gudmundsson dimanche, qui sera suspendu. Non? Ouais. Bah, C'est ça, Je oui, pense que c'est ça. il sera suspendu, ouais, exact. Ouais, donc c'est pour ça, je pense que Diallo a plus été aligné côté gauche. J'avoue ne pas avoir regardé tout le match. J'ai bien vu le résumé du LOSC, mais je pense qu'il a été aligné côté gauche pour pallier l'absence de Gudmundsson, je pense. ouais, et puis je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que, bon, ok, on leur met des étiquettes de mecs offensifs, etc. Ouais. Je veux dire, tu regardes le football européen, Ah oui, bien sûr. alors on est la Ligue 1, tu vois, mais même en Ligue 1, hein, tu regardes nos latéraux, Zedatka et Gudmundsson, ils n'ont pas à rougir de leur niveau défensif, hein. Enfin, les mecs, Oui, bien sûr. c'est pas. Et Diallo, on l'a beaucoup joué à gauche. Moi, ça me fait plus chier, enfin, même s'il a bien pallié, parce que merci à lui, sinon on aurait été en galère plein de fois et encore là. Mais ça me fait plus chier d'avoir un latéral qui fait un peu des mauvais choix en montant ou quoi que ce soit, avec un mec s'il est en retard une fois sur un retour. On a quand même Et au contraire, tu vois, de pouvoir vraiment disposer d'un Diallo central, là où il est vraiment bon, parce que moi je continue de croire que ce joueur il est hyper bon et qu'il a vraiment du talent. Pareil dans le sens des recrutements qu'on a fait d'Alexandro, etc. Je préfère voir ces gars-là solides sur leur poste de défenseurs centraux et des latéraux qui sont un peu plus hauts et quitte à ce qu'ils soient en retard de temps en temps qu'autre chose, quoi. Je veux dire, enfin, je crois que c'est Fonseca qui a dit aussi bah voilà, pour gagner, il va falloir mettre des buts et qu'on acceptera peut-être d'en prendre un peu plus, mais on en mettra plus, quoi. Et puis à la fin, on veut quand même kiffer nos matchs. Donc, moi, je suis plus de cet avis-là. Dans le chat, on a du monde qui réagit ce soir. On a Diacet18 qui nous dit, alors, il a l'air d'avoir des infos des supporters de la Roma, avec qui il a pu discuter, et ses supporters lui ont dit que c'était un très bon coach, mais qu'il fallait être patient avec lui et lui laisser le temps de construire son projet. On a Sam Lui-même, G. lui-même a demandé un peu de temps, hein. Après la victoire contre Cadix, il a dit vous ne verrez pas le meilleur potentiel du LOSC au mois d'août. Mhm. Donc, Ouais, c'est sûr. et c'est normal, hein, c'est honnête. On a Sam JK qui nous dit qu'Abella et Martin, c'est des recrues intelligentes. Les gars connaissent très bien la Ligue 1, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
On a Omins qui nous dit, qui est lui aussi très hypé par l'arrivée de ce nouveau coach qui respire le football selon lui. On a Mathieu 627, ça aussi je l'avais vu, qui nous dit, on le voit avec Cabella dans ses stories Snapchat, il est toujours à la salle. Et puis on a vu aussi des bons moments, hein, des stories de Rémi Cabella par rapport à la vie dans l'effectif. Et on a Tipolo02 qui nous dit le changement de système peut être bénéfique pour pas mal de joueurs dans notre effectif et surtout donner un second souffle et une autre manière de bosser. Donc on a l'air d'être plutôt d'accord avec les internautes dans le chat ce soir. Et puis on a Witty Frame qui nous dit je pense que ça peut être la saison d'Angel Gomez. Il a moyen de briller dans ce système de jeu. Angel Gomez a un profil, hein, qui peut plaire à Paolo Fonseca notamment. Donc ce sera une affaire à suivre. Les gars, on va terminer cette émission avec la partie mercato. Forcément, on est en plein dedans, en plein cœur de l'été. Un mercato, on a déjà touché quelques mots, hein, qui a été très agité pour le LOSC. Une moitié à peu près de l'équipe est partie, hein, avec pas mal de joueurs, notamment Chelly qui est parti. On a également Botman qui est parti, on l'a dit en début d'émission. Et avec les arrivées de Zedatka, Alexandro derrière, Jonas Martin, Rémi Cabella, Mohamed Bayou entre autres. On vous a posé la question sur Twitter aujourd'hui, vous étiez beaucoup à réagir. Sur quel poste le LOSC doit-il recruter? Et les réponses qui sont le principalement revenues, c'est forcément les postes de latéraux, on a déjà souligné, mais aussi un milieu de terrain avec un Onana blessé, Jonas Martin qui n'a pas non plus beaucoup joué lors de la prépa. Donc voilà, les tweetos en tout cas ont beaucoup signalé ces deux postes-là. Vous les gars, forcément le LOSC doit encore recruter. Quelle est la priorité première? Pas de latéral gauche, dimanche Goodbunson est suspendu. Est-ce qu'il en faut un? Tout simplement, on est d'accord que la priorité, c'est de recruter un latéral gauche? Qui est également l'actualité, hein, si on parle d'Ismaili. D'accord. C'est l'actualité chaude du jour au LOSC. Is- Ismaili, 32 ans, latéral gauche qui était au Shakhtar Donetsk, qui a joué pas mal de matchs européens. Donc un profil un peu plus d'expérience Ouais, pour le joueur LOSC. d'expérience, qui connaît Paulo Fonseca, pour avoir été, son joueur, au Shakhtar. Donc intéressant sur le papier. Après, le truc qui est un peu compliqué, c'est qu'il arriverait là, plein mois d'août, en pleine reprise du championnat, que lui n'a pas joué un match depuis décembre, à cause de la guerre, en Ukraine. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait pas un problème dans la remise en jambe? Est-ce que c'est pas, un faux bon choix, on va dire, dans le fait qu'on a besoin d'un joueur opérationnel assez immédiatement? Ouais, Heu, après, Moi, j'ai non, toujours peur de ça. ouais, je suis désolé, je te coupe, mais parce qu'on en a, là, on parle, on a la tête dans le guidon, mais cette situation, elle va être amenée à se reproduire dans la saison, tu vois. Gudmundsson, c'est pas la première fois qu'il est suspendu. Il va y avoir, et puis ça va arriver, dans tous Ah les oui, cas. oui, non, mais ouais, bien Donc, sûr. la situation, après, on peut parler de priorité, mais si le mec il est là, on a l'occasion, moi mais je suis d'accord avec toi, le truc qui m'inquiète vraiment, en fait dire que c'est une priorité, oui et non, parce que dans tous les cas, le mec, il a pas joué depuis 9 mois, quoi. Donc, C'est ça. si ce week-end, c'est pas, enfin tu vois, et même les prochaines semaines, ça va être long, quoi. Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment de priorité? Je sais pas, parce que il y a d'autres chantiers aussi, mais c'est sûr que c'est pas des postes où il y a 15 milliards d'opportunités dans le championnat, on le sait. Il n'y a pas 20 000 dossiers qu'on peut traiter. Et c'est un joueur Donc, libre. lui, c'est une bonne option. Il est libre, comme tu dis, il connaît Fonseca, il a de l'expérience. Moi, c'est ça que Après, j'aime voilà, bien. Le fait qu'il ait déjà joué avec Fonseca, je trouve ça vraiment intéressant. parce que si, en plus de ça, s'il a forcément donné son accord, ça veut dire que le mec, on peut lui faire confiance, tu vois. C'est Donc ça. moi, j'avoue que je ne le connais pas trop, hein, le joueur, mais ça peut être sympa. Après, de là à parler d'ultra priorité, je ne sais pas, parce que dans tous les cas, comme on dit, ça n'aura pas forcément d'effet immédiat. Après, moi, enfin, je pense que c'est aussi l'habitude d'avoir été en Europe pendant quelques saisons et d'avoir les postes doublés, mais j'ai l'impression que en niveau de la défense centrale, justement, je me demande s'il serait pas bon de recruter un autre défenseur parce que, enfin, justement, à ce poste-là, un carton rouge, ça va vite. Il suffit qu'un autre soit blessé et on peut se retrouver en difficulté. Et après,
on ne joue que la Ligue 1, donc je sais pas trop dire en fait. Non, t'as raison. T'as raison. Est-ce qu'il faut aller chercher un profil à gauche qui soit capable d'aller Ouais, jouer un peu plus en défense centrale aussi? T'as raison, ouais, c'est Mais, c'est un ju- bon ça. point que tu soulèves là. mais justement, ce qu'on peut faire, enfin, ce qui a vraiment changé dans cette préparation qu'on a vue, c'est que Fonseca a fait énormément confiance aux jeunes, je trouve, et C'est vrai. notamment au jeune Lenny Yoro, qui est le deuxième joueur qui a le plus joué, je pense, au total en minutes jouées Baleba dans la aussi. préparation. Baleba Baleba Ouais, aussi. a également bien joué, mais là, pour revenir sur les défenseurs, Lenny Yoro pourrait être ce quatrième défenseur avec Ouais. Alexandro, Fonte et Diallo, quoi. Donc, ouais, carrément. peut-être que Mmh. justement, ils n'axent pas leur recherche sur un défenseur parce que Fonseca a donné son accord sur le fait que Yoro est le quatrième, quoi, et qu'il Ouais, sera Ouais, c'est ouais, sûr. ouais. intégré totalement. Ça, Ça ça, ça, enverrait ça- enfin un bon message, quoi. c'est vrai qu'il Ouais, serait non, temps c'est clair. que le LOSC mise sur sa formation. On a toujours cette petite frustration tous, hein, et puis même vous tous qui nous écoutez, d'avoir des jeunes qui sont pas loin de percer, pas loin d'être aux portes du groupe pro, puis au final, ben, qui partent, ou alors comme un Lucas Chevalier qui ont pas forcément eu leur chance. Mais non, t'entends plus. Hein, Rémi, ton micro est coupé. Autant pour moi, autant pour moi. On a eu la rumeur aussi, Ludovic Blas. T'en as touché deux mots tout à l'heure, Victor. Ludovic Blas, on est d'accord que c'est peut-être le joueur le plus prometteur du championnat sur la saison dernière. Je crois qu'il a plus de 10 passes et plus de 10 passes D. Plus de Oh, 10 c'est buts, génial ce pardon. qu'il fait. Ludovic Blas, ça serait pas mal. C'est Il y a un génial. vrai Moi, professionnel. le cocktail de vent avec lui et Bayo, moi, j'y crois, et même David. Et, enfin, pour moi, ce mec-là, il peut sublimer les joueurs avec qui il joue. Enfin, moi, il m'a fait triper à Nantes. Pour moi, il est une grande partie responsable de leur succès. Donc, moi, ouais, je trouve carrément que c'est, en termes d'opportunités là qu'il y a dans le championnat, de joueurs qu'on pourrait éventuellement signer. Après, c'est pas fait, hein, parce que bon, Kita a encore démenti aujourd'hui qu'il y avait quoi que ce soit de sérieux. On sait que Nantes a quand même des trucs. Voilà, Nantes a montré de bons côtés aussi. Il a certainement plus à gagner. Enfin, je sais pas, tu vois. Donc, je sais pas trop comment ça se passe dans sa tête en ce moment. Mais en tout cas, c'est sûr que pour nous, supporters, on est forcément en kiff. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, quand je regarde le Trophée des Champions hier soir, il sort totalement du lot du FC Nantes, hein. On voit qu'il est largement au-dessus. Il commence à avoir énormément d'expérience, 24 ans. Il est l'un des plus expérimentés en Ligue 1 de son club. Je trouve que il est mature maintenant. Il a vraiment atteint une certaine maturité. Il a pu jouer avec Kylian Mbappé dans les équipes de jeunes quand ils sont champions d'Europe, si je ne me trompe pas. Enfin bref, il est vraiment dans sa maturité qui est vraiment intéressante dans son profil. Il est très technique, donc vraiment c'est un super joueur. Puis il est régulier surtout. Il est régulier et il a fait vraiment des super performances avec Nantes et surtout, il était régulier. Donc c'est un profil en tout cas qui est ciblé par le LOSC. Baptiste, toi, ton avis sur Ludo Blas? Ouais, moi, je trouve que c'est un joueur bah, génial, comme on l'a dit, et il peut apporter sa touche, comme Victor l'a dit. Je pense que c'est un joueur, de par sa qualité naturelle, peut sublimer l'équipe. Et c'est un joueur qu'on aimerait, je pense que toute équipe aimerait. Puis justement, c'est aussi le fait de prendre encore un joueur de Ligue 1 qui a l'expérience du championnat et bah, ce sera en concordance avec justement le mercato, enfin tout le mercato qu'on a eu depuis le début. Ouais, et puis Avant, lui, tu vois, il a perdu Kolo Muani, donc à l'échange, il a peut-être. Enfin, c'est quand même, en dehors de ça, moi, c'est un mec dont j'aime bien la mentalité, j'aime bien le profil. Tu vois, il veut prendre du plaisir sur le terrain et tout. Donc, je pense qu'avec le recrutement qu'on a fait, on y a peut-être. Après, c'est évidemment, hein, c'est pas lui qui décidera de tout ça, mais c'est possible qu'il pousse à l'intérieur et je l'espère en tout cas. Avant de faire un petit tour sur le rayon des départs, on va justement aller voir dans le chat ce que ça nous dit au niveau des recrues. On a Diacet18 qui nous dit Alexandro. On n'a pas beaucoup parlé d'Alexandro, mais en tout cas il est là. Et vraiment la recrue que je ne connaissais pas du tout et que j'ai beaucoup aimé connaître. Il a l'air très bon. Et coup de cœur aussi pour son maillot rentré qui fait penser un peu à un style à l'ancienne comme Lebo Motiba.
euh, à l'ancienne Et qui a l'air exactement. très good vibes, hein. On l'a vu sur toutes les vidéos, il a l'air de mettre énormément d'ambiance dans le groupe. Ouais, et c'est un très bon chanteur et un très bon danseur, exactement. Exactement. On a aussi Omas qui nous dit pour moi Blas, Bouanga, Ismaili ce serait vraiment parfait. Bouanga qui se dirigerait plutôt vers les États-Unis, Ouais. donc ce serait pas vraiment le choix qui serait fait pour le LOS de le Et prendre, pardon. compliqué, hein, Bouanga. C'est un joueur qui est pas facile à gérer. On l'a vu encore ce week-end, le premier match avec Saint-Etienne, il est carton rouge pour attitude. Enfin, moi, personnellement, c'est un joueur, moins il est proche du LOSC, plus je suis content. Ouais, c'est vrai. Bon, C'est c'est un sacré gâchis parce qu'il a un gros ouais, talent gros ce talent, mais il y a un mental à travailler qui demande trop de travail, je pense, justement, et qui va le faire plafonner à un certain niveau, donc c'est dommage. On a Tipolo02 sur Ismaili qui est très élogieux également. Il parle la même langue que Fonseca. Il connaît le système de jeu, il est expérimenté, il sait gagner, il a gagné, il est gratuit, pas extrêmement vieux. Le seul point noir, c'est sa blessure et son arrivée tardive. C'est vrai que si signe, on va devoir voir hein, si Ismaili est au niveau et peut postuler à un poste de titulaire justement sur le côté gauche de la défense. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Vous avez vraiment écrit beaucoup de messages ce soir sur le Twitch. On a Schizophile. Schizophile est un habitué de l'émission qui est encore là ce soir, qui te rejoint Félix. Encore hier au Trophée des Champions, Blas était le meilleur joueur de Nantes sur le terrain. Ouais, Donc totalement. voilà, en tout cas des belles recrues côté Lillois qui on l'espère, vont faire de belles choses. Et du côté des départs, donc on va pas revenir sur les joueurs qui sont déjà partis. Renato, est toujours là, mais les gars, on est d'accord qu'ils Ça devraient traîne, hein. quitter les lieux très prochainement. Ah bah oui, mais de toute façon, ça a été confirmé par le président Guettant, hein, en conférence de presse, lors de la présentation de Rémi Cavella. Un journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'il en était de la situation de Renato Sanchez. Il a dit que ça jouait entre Milan et le PSG et que un départ était acté, mais pas encore le club. Et c'est une question administrative. Mais bon, le départ, il y a aucun doute. Je pense que 95% de chances qu'il parte, quoi. Ah oui, enfin, c'est fait, il va partir. Le PSG découvre juste le management à la Campos Galtier et Ouais, chaque euro exactement. est compté, mais chaque euro est compté et ça sera bien pour eux, je pense qu'ils vont s'en rendre compte, mais oui, oui, c'est sûr que c'est acté. Après, je sais pas où, mais Bah, il y a une j'aimerais. divergence en fait entre le fait que le joueur souhaite un club Oui, et le LOSC souhaite le vendre à un autre. Je pense que c'est plus ça, hein. ouais, bah, c'est dans l'intérêt de notre club aussi dans lequel il faut réfléchir. Voilà. Donc, Ouais, c'est pas des phases simples d'un mercato, les transferts compliqués comme ça, mais bon, c'est c'est la vie du mais moi, joueur je et suis c'est pas, je c'est suis dommage pour pas. Renato, de toute façon, moi je Ouais, trouve. mais je suis pas, tu vois, pour moi, c'était la fin d'un, tu vois, c'est les joueurs qu'il faut savoir laisser partir, tu vois, au bout d'un Ah moment. totalement, mais Moi, moi je je suis pas pense du à tout. lui, je trouve que pour Ouais, sa carrière, c'est dommage parce que ça va peut-être, entacher son début de saison et je trouve ça ouais. un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, que ça traîne tellement. On sait presque depuis la fin de saison dernière qu'il va partir. Je trouve ça vraiment dommage que ça traîne comme ça pour lui. Les supporters sont tous assez, certains qu'il part. Je pense qu'il y a que du négatif dans le fait que ça traîne. Ouais, et puis aussi, on en a un peu moins parlé, mais Amadou Onana également, West Ham a l'air d'être très insistant sur ce dossier. Amadou Onana qui a pas beaucoup joué, hein, qui avait une petite gêne au genou par rapport au match amicaux. Amadou Onana, ça serait aussi une grosse perte hein, pour le LOSC s'il partait, et puis ça affaiblirait surtout le milieu de terrain également. Ouais, puis Mais je à pense voir, que hein. le vestiaire, l'ambiance, je pense que c'est un mec, qui a vraiment démontré, son envie de faire la fête, même avec les supporters, enfin, ça a toujours été, un mec, qui a harangué les foules, on peut dire et ce serait une perte dans ce sens-là aussi. Après, si Ludovic Blas arrive et qu'Onana part, je pense qu'on pourrait trouver une sorte de compromis avec les joueurs qu'on a déjà mais voilà, je pense que ce serait quand même une perte pour le LOSC. À voir avec Amadou, hein, parce que sa blessure au genou est quand même assez récurrente depuis la fin de saison dernière. Il avait quitté le rassemblement avec la Belgique dû à cette blessure au genou. Enfin,
une blessure au genou, ça fait déjà la 3e fois pour Onana, donc elle est assez récurrente. À voir si c'est pas plus sérieux que ça. Et si Ouais, c'est plus il sérieux que faut. ça, la visite médicale serait un peu compliquée pour ce joueur. Ouais, enfin, vous avez à peu près tout dit, mais il y a plusieurs. Moi, je ne sais pas trop où me placer parce à la fois, j'ai l'impression que ça va être une perte à plusieurs niveaux. Comme tu disais, Baptiste, au niveau de l'ambiance, mais surtout, voilà, moi, je pense qu'on a un peu le sentiment que ce joueur, il n'a pas montré tout ce qu'il savait faire. Parce que C'est clair. je pense qu'il n'a pas toujours été mis dans les super dispositions, hein, notamment avec notre ami Gourvenec. Moi, je l'ai en fait que très rarement vu dans une situation Ouais, où il est mis à son avantage, quoi, où il peut développer le jeu qu'il a. Donc, en même temps, je me dis ça. En même temps, je me dis, bon, le mec était souvent gêné par les blessures. Donc, là, West Ham ils sont quand même prêts à aligner, hein, pour le prendre. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour nous, dans le sens où ça se trouve, en fait, ce Ouais. joueur, il va s'arrêter là. Je sais pas, hein, là, je dis des choses qui sont un peu radicales, mais peut-être parce qu'on l'a vu plein de fois et que c'est pas impossible que ce joueur il aille pas beaucoup beaucoup plus loin. Et en même temps, on a la sensation que bah, s'il règle ses problèmes de genoux, et il avait la possibilité dans cet effectif-là de vraiment exploser, quoi, avec deux milieux de terrain qui ont beaucoup d'expérience pour le supporter, etc. Donc ouais, sentiment mitigé. Je sais pas trop, pour être honnête, ce que West Ham, tu vois, pour moi, j'aurais attendu un petit peu à leur place. Je ne serais pas venu directement. Après, Non, c'est clair. tant mieux pour eux, enfin, tant mieux pour nous aussi Après, je s'ils font pense que une c'est aussi connerie. le foot moderne qui peut permettre Ouais, ce genre de choses, mais c'est ouais. vrai les que enjeux aussi. pour un club comme le LOSC, c'est une offre qui est difficilement refusable, hein. Bah, ouais, ouais, ouais. Donc bon, on ferait avec, mais là, la perte me ferait un peu plus chier, mais en même temps, ça se trouve, c'est, comme vous disiez, c'est un mal pour un bien. Oui, On c'est verra sûr. bien. Fais confiance Amado, au staff. Amadou Onana qui est quand même le seul joueur qui est passé de défenseur central à numéro 10 sous Jocelyn Gourvenec. Oh là là, Étonnant, on étonnant rappelle quand pas même ces La souvenirs. touche, la cette touche. stratégie. Cette stratégie. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette émission. On a eu beaucoup de monde sur le chat et pour ça merci beaucoup d'avoir été nombreux pour donner votre avis et puis pour donner aussi vos analyses parce qu'elles sont toujours très intéressantes. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis du coup pour cet épisode numéro 28, La Voix des Lillois. Merci beaucoup à vous les gars, Clément pas là, du coup Baptiste, Félix et Victor d'avoir été présents une fois de plus ce soir. On se donne rendez-vous le 5 septembre pour avoir un premier retour, un premier débrief de ce début de saison que l'on espère forcément victorieux pour nos dogs. Encore un grand merci à tous de nous avoir suivis. Pour rappel, l'épisode sera forcément en ligne dès ce soir sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes et également sur Twitter. N'hésitez pas à suivre le Petit Loi comme d'habitude. On se retrouve donc dans un peu plus d'un mois pour l'épisode numéro 2 de la saison et ce sera l'épisode numéro 29 de La Voix des Lillois. Merci à tous encore une fois et bonne soirée et allez le LOSC. Rendez-vous dimanche. Ciao tout le monde. Bonne soirée à Salut! tous.